Mes amis, je vous présente la surprise du vendredi. Alors en réalité, l'émission elle est tournée mercredi en différé, mais je la présente vendredi puisqu'en plus nous approchons du vendredi saint. C'est bientôt le vendredi des rameaux, du dimanche des rameaux, la semaine prochaine, ce Eh oui, dimanche. ce dimanche, on va bientôt entrer dans la semaine sainte. Voilà. Et donc je vous présente Solène Tadier, qui est une grande chrétienne et qui a décidé de se lancer dans une tâche salvatrice mais immense, qui est de sauver mon âme en me parlant du bon Dieu. Et comme on ne sait jamais, parce que je vieillis, on ne sait jamais, il faut prendre une assurance vie. C'est une blague. Euh, donc, nous allons parler avec elle d'affaires chrétiennes. J'adorerais qu'elle vienne nous voir régulièrement pour parler de ces choses sérieuses, parce qu'en réalité, nous produisons cette émission dans le cadre de notre série La France de toujours, parce que je sais que beaucoup de Français considèrent que la France est chrétienne par essence. Alors, tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire, d'ailleurs. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Et peut-être, donc, Solène va nous parler, elle est très qualifiée là-dessus. Solène, dites-nous pourquoi vous êtes très qualifiée pour nous parler du bon Dieu. Ah, alors non, je ne me dirais pas qualifiée pour vous parler du bon Dieu. Déjà, merci de votre accueil, merci de votre ouverture, parce qu'évidemment, c'est pas votre foi, donc merci de m'accueillir. Euh, non, je ne pense pas qu'il faille que, voilà, on va dire que le Christ est une rencontre, donc moi, je ne suis pas dans ce prosélytisme, puis c'est pas trop de la maison. Chez les cathos, on n'est pas forcément, c'est-à-dire qu'on transmet un message. Moi, je suis journaliste avant tout et je suis spécialisée dans les affaires religieuses. Je travaille pour un média américain aujourd'hui. Je suis leur correspondante en Europe. J'ai travaillé pendant quelques années au C'est Vatican. quel média américain vous avez C'est le suscité? groupe EWTN. C'est un groupe, je pense, et d'ailleurs, d'après les derniers chiffres, ça s'est confirmé, c'est la plus grosse plateforme de médias religieux au monde, en réalité, qu'on ne connaît pas forcément très bien en France, mais c'est une grosse plateforme qui détient plusieurs médias. Moi, j'écris le plus souvent pour le National Catholic Register, qui est vraiment le journal catholique historique des États-Unis. Et donc, je leur fais des reportages en Europe, ce qui m'a donné au fil des années une expérience de terrain, une connaissance de mouvements qui émergent, qui sont parfois pas très bien quantifiables, qui ne sont pas encore tout à fait, euh, on va dire, étudiés et qui font pas encore l'objet de données précises, mais il y a des choses que je vois qui sont très intéressantes et qui devraient porter des fruits de long terme, si vous voulez. Et donc, ce qu'on s'était dit avant cette émission, c'était vraiment ça. C'est l'idée que il y a un mouvement aujourd'hui. Alors, si je parle de la France, mais moi, je couvre l'Europe en particulier, et donc je m'intéresse aux phénomènes chrétiens, mais spécialement catholiques. Euh, il y a un retour à la foi catholique qui est manifeste en même temps qu'il y a un déclin extrêmement spectaculaire. Donc il y a un paradoxe qui est assez intéressant à observer. Donc il y a Guillaume Cuchet, évidemment, le grand sociologue, qui a récemment, avec cette étude de l'INSEE, qui se basait sur cette étude de 2023, qui expliquait que le catholicisme, qui est la religion d'État depuis 1500 ans, est en passe de devenir minoritaire, qu'elle pourrait devenir minoritaire dans les 2 prochaines décennies au profit de l'islam, du protestantisme évangélique et évidemment des athées ou des sans-religion, si je puis dire. Mais que en même temps, il y a une espèce de mouvement inattendu de résistance de couches beaucoup plus traditionnelles, traditionnalistes qui sont attirés par la messe en latin. Et ça, c'est quelque chose que je vois sur le terrain en France, que je vois beaucoup en Suède, et ce que les gens souvent ne s'imaginent pas, en Suède ou en Norvège, des pays qui sont même pas historiquement majoritairement catholiques, qui sont protestants majoritairement depuis des années, et qui, sous l'effet de l'immigration de pays catholiques et aussi d'une sorte de réaction de la jeunesse locale face aux excès du progressisme, en réalité, ça crée un mouvement très fort, très soudain, très rapide d'un afflux vers les églises, on va dire plus conservatrices, plus traditionnelles, qui observent une liturgie vraiment sacrée. Voilà. Et ça, c'est indiscutable. C'est quelque chose que je vois. Et partout où l'église est majoritaire, comme c'est en France encore ou en Italie, les églises majoritaires, fragilisées,
Évidemment, elles ne séduisent plus la jeunesse. Et c'est le cas en Italie, c'est le Covid qui a été dévastateur, parce que très clairement, la hiérarchie de l'Église n'a pas été au rendez-vous. Ce qui fait qu'en à peine 2 ans, entre 2020 et 2022, ils ont perdu 20% de fidèles, 20% de participants. Et franchement, ça ne revient pas à la hausse, parce que la plupart estiment qu'en fait, le clergé les a laissés tomber pendant le Covid et pendant les lockdowns, pendant les confinements. Donc, d'un côté, il y a ça. Et il y a évidemment les crises des abus donc, qui ont créé une défiance accrue chez une partie de la population et une hiérarchie de l'Église qui n'est pas armée pour faire ça, qui d'un côté fait des rapports un peu tonitruants, qui bat sa coulpe comme ça en étant un peu comme des lapins pris dans les phares d'une voiture, mais qui à côté de ça ne prennent pas des mesures attention, je veux pas être injuste parce que parfois c'est très bien fait, mais souvent c'est pas forcément le cas. Donc il y a une partie de la jeunesse vraiment qui se détache de cette hiérarchie, qui d'un côté ne prend pas les mesures, qui est un peu comme ça, cette majorité fragilisée, donc ils veulent être dans l'ouverture, ils veulent plaire au monde, ils veulent plaire aux masses, mais en réalité c'est pas ça ce que cherchent les nouvelles générations. Ils veulent quelque chose de beaucoup plus passionné, de beaucoup plus sacré. Et ça se retrouve partout en Europe, vraiment partout. Mais comment on explique d'abord, moi j'ai quand même une question, c'est comment vous savez tout ça? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est quoi votre outil de mesure qui vous permet de dire qu'au fond, il y a la recherche d'un sacré, puisque c'est ça que vous Mhm. dites, il y a un retour au sacré. Et l'Église qu'on voit en France est une Église très, au fond, très, très profane ou très désacralisée. Il y a un retour au sacré chez les jeunes. Comment vous le mesurez? Et au fond, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est ça qu'ils cherchent? Alors, donc justement, je parle à des centaines de gens. C'est donc mon travail, c'est ça, c'est que je vais vraiment sur le terrain, je voyage et je me rends compte que partout il y a des messes, notamment en latin, ou des messes charismatiques, parce que c'est vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il y a les mouvements un peu charismatiques qui sont plus, L'Emmanuel, toutes ces voilà, idées exactement, qui séduisent. totalement étranges où on fait des messes de langue, et ça existe encore, des messes de langue. Oui, oui, exactement, ouais, ouais. Donc ils sont très différents des messes dites tradies, de rites traditionnels en latin. Donc on le voit par exemple en France, le pèlerinage de Chartres. Il grandit année après année, mais de manière absolument spectaculaire, au point que les inscriptions devaient être fermées un mois ou deux avant le pèlerinage de Pentecôte, parce qu'ils sont complètement victimes de leur succès. Pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent pas accommoder tout le monde. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour assister à ce pèlerinage, parce que ils ont besoin de ça. Et quand je discute avec les gens qui participent au pèlerinage, ils me disent, c'est pas forcément la messe en latin en soi qui m'attire, c'est quelque chose de plus enraciné, c'est vraiment une foi, c'est un retour à quelque chose d'intemporel, à une pratique qu'ont observé nos ancêtres et qui nous a été quelque part soustraite pendant des décennies, parce que les messes, les tréteaux, les gobelets, les messes post-Vatican II, les excès liturgiques, voilà, très peu pour eux. Ils trouvent pas que c'est beau. Et donc, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a un attrait pour la messe en latin, mais c'est pas que ça. Parce que parfois, il y a des messes qui sont très jolies, bien célébrées. Par exemple, à Lille, il y a la messe des étudiants dans une église de Lille, l'église Saint-Joseph, la messe aux bougies. Et des choses qu'on ne s'imagine pas. Mais je discutais donc avec le prêtre de la paroisse qui m'expliquait qu'il faut une messe aux bougies une fois par semaine qui réunit 8 à 900 jeunes toutes les semaines. Et la plupart du temps, ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. Donc c'est un vrai, vrai phénomène. Toujours pour le cas de la France, qui a été absolument incroyable, ça a été l'entrée en carême cette année, le mercredi des Cendres. Quelque chose de complètement, vraiment inattendu, parce que le retour à la foi, ça fait quand même 4 5 ans que je l'observe sur le terrain. Là, cette année, tous les influenceurs, je voyais, mais c'était une épidémie d'influenceurs qui s'affichaient avec la croix de cendre sur le front fièrement, Ça en disant oui, s'arrange moi pas, je hein. fais le carême, moi je fais le carême. Et l'an dernier, ça n'existait pas, enfin, c'était complètement marginal. Là, c'était une explosion. Ils revendiquaient tous le fait qu'ils faisaient le carême. Et beaucoup ils disaient oui, eh bien effectivement, mes concitoyens musulmans m'ont fait réfléchir sur ma propre foi, sur la foi de mes ancêtres. Et en réalité, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et j'ai besoin moi aussi d'avoir du sens. Pourquoi est-ce que mes amis musulmans pratiquent la foi de leurs parents, de leurs grands-parents? Et moi, je suis coupée de mes racines. Et donc, en fait, il y a ce besoin de beaucoup de jeunes qui donc, peuvent aller à n'importe quelle liturgie. Comme je disais, la liturgie de l'île, c'est pas une liturgie en latin, mais ils créent du beau. Voilà, quelque chose de sacré. C'est dans le noir, des bougies.
une belle liturgie, des chants. Donc tout ce qui est chant grégorien à travers la France, toutes les églises sont pleines. Dès que la liturgie est belle, que ce soit les charismatiques, donc qui sont vraiment pleinement dans la liturgie Vatican II en langue vernaculaire et tout ça, donc ça c'est clair. Et les messes en latin. C'est qu'en fait, il y a tout simplement une recherche de quelque chose de plus radical, de quelque chose de plus rigoriste. Il y a des mouvements comme Exodus 90, qui est dans une sorte de grand parcours. C'est un long carême de 90 jours qui s'adresse principalement aux hommes, mais maintenant des femmes commencent à être attirées par ça aussi, et qui propose des règles de vie qui entrent en carême début janvier. C'est une entrée en carême début janvier et qui pendant 90 jours prescrit des règles de vie extrêmement ascétiques. Donc les hommes doivent prendre uniquement des douches froides, donc ils doivent limiter complètement, pas de réseaux sociaux, uniquement pour le travail. Donc des règles de vie comme ça très ascétiques qui trouvent un écho incroyable parmi les jeunesses, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, en France. Ici en Hongrie, là où je réside en ce moment, il y a une jeunesse qui adore participer à ces parcours-là. Et évidemment, donc le pèlerinage de Chartres, c'est ça, c'est une difficulté physique, c'est on marche pendant plusieurs jours, on n'a pas de répit, et on fait cet effort physique de dépassement de soi. Et en fait, c'est cette espèce d'excès de confort. Et je pense que là-dessus, Eric, vous serez quand même vous aussi d'accord avec votre philosophie libertarienne aussi du dépassement de soi. Je pense que cette jeunesse a été intoxiquée par cet effet, cette surabondance de confort en réalité, qui Ah les ben, a vous savez que moi, je reproche à notre époque de favoriser l'avachissement. Voilà, et que je bien pense sûr. qu'un homme, c'est debout, et pas Ah, voilà. avachi dans son canapé devant un écran de télé. Mais Exactement. est-ce que, il n'y a pas un paradoxe quand même, parce que vous l'avez glissé, mais euh, quand même, c'est une nouvelle pratique. Enfin, moi, quand j'étais petit, je me souviens de la floraison des charismatiques, de l'Emmanuel, qui est maintenant une communauté assez ancienne. Donc, ça fait un certain nombre de décennies maintenant que, au fond, dans l'Église catholique, il y a la recherche de pratiques plus mystiques, moins conventionnelles, on va dire ça comme ça. Et en même temps, on sent bien que la hiérarchie catholique a un peu de mal à faire place à ces mouvements. Ça reste quand même quelque chose qui est un peu marginal quand même dans le fonctionnement de l'institution. Oui, oui, là, il y a une vraie crise qui est intéressant à observer et j'espère que des solutions se feront jour parce qu'il y a eu le motu proprio du pape François qui punit de 2021 Traditionis Custodes euh, qui restreint très très fortement la pratique du rite tridentin, donc des messes en latin, et qui a créé un sentiment de révolte chez beaucoup de jeunes en France. Et le risque, c'est que du coup, ils partent vers des églises qui ont rompu avec Rome, de manière, même la fraternité Saint-Pédis, voire les CD vacantistes. Et c'est vrai que la hiérarchie de l'Église, souvent, il faut le reconnaître, n'est pas outillée pour répondre à ces nouveaux défis. On l'a vu pendant le Covid déjà. Il y avait pas ce message prophétique de l'Église pendant le Covid. Attention, je mets pas tout le monde dans le même sac parce qu'il y a eu quelques brillantes exceptions. Donc, il ne s'agit pas du tout d'être injuste. Mais ce que je constate, c'est que dans la majorité, le clergé a laissé tomber les fidèles, hein. Très souvent, ça a été ça. C'est ce que beaucoup de gens m'ont dit sur le terrain quand je leur disais pourquoi est-ce que vous avez arrêté de pratiquer et tout ça. Ils m'ont dit, ah ben, on a été abandonnés par le clergé en Italie. Ils ont même devancé les autorités italiennes pour dire, on va fermer, si vous voulez, on ferme. Enfin, ça a été tout de suite, on ferme les églises. Et ça, les Italiens, ils l'ont en travers de la gorge. Et une grosse partie de la jeunesse, on dit, mais alors où est la transcendance en réalité? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, si vous croyez en l'éternité, en la transcendance, pourquoi vous fermez vos églises au moment où on a besoin de vous, quoi? Et donc, en fait, on voit un peu cette espèce oui, de sorte de perte de vitesse d'une église majoritaire fragilisée qui a vraiment à cœur tout simplement de s'ouvrir vers le monde sécularisé, de plaire au monde, et en fait, une jeunesse jeunesse 18-24 ans qui se reconnaît pas du tout là-dedans, qui a envie de messages beaucoup plus forts, d'entendre des vérités, même quand elles sont dures à entendre, qui ont besoin de radicalité. Je pense au père Paul Adrien, ce youtubeur, un dominicain très, très talentueux, qui l'été dernier, après la cérémonie d'ouverture des JO, avait fait cette vidéo depuis l'Arménie. Il avait dit, moi je fais partie de la génération des chrétiens qui refusent maintenant de se faire cracher au visage. Il a dit ça. Et en fait, il a pris en un jour ou deux des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés en plus. C'est que ce message un peu viril qu'aujourd'hui recherchent beaucoup d'hommes.
surtout les hommes, des femmes aussi, mais une grande majorité d'hommes. Et ça, Comment c'est... vous expliquez ça? Alors, il y a plusieurs effets. Donc déjà, il y a cette espèce d'excès de confort, comme on disait, avec cette perte de sens. Donc il y a déjà aussi la présence de l'islam qui pose une question existentielle aux personnes qui sont de Français de souche, si je puis dire, d'origine française de plusieurs générations. Ils se disent, mais pourquoi moi, j'ai pas ma foi? Pourquoi moi, j'ai rien à proposer pour me mettre en dialogue avec le nouvel arrivant qui a une foi islamique ou quelque chose comme ça. Le fait est que dans l'islam, les familles musulmanes ont un taux de transmission intrafamiliale de plus de 90%. Dans les familles juives, c'est plus de 80%. Chez les catholiques, c'est le pire score en Europe, ça doit être 60% à peine. Parce qu'il n'y Et a plus de encore, hein. transmission. Et encore, je pense que c'est généreux. Et donc, c'est Yann Raison du Cléziou qui me disait ça dans un entretien, qui me disait, il y a plus cette transmission familiale, et en fait, il y a une espèce de réaction aujourd'hui où les jeunes se disent, mais en fait, mes parents m'ont pas transmis, la hiérarchie de l'Église post-68 tarde, en fait, ils n'ont plus rien à me dire. Quand on essaye de retourner à quelque chose de plus fondamental, tout ce qu'ils ont à nous dire, c'est simplement se proposer comme une nouvelle ONG, simplement de l'accueil des migrants, la pauvreté, enfin, c'est vrai que tout ça, c'est bien beau, mais c'est souvent décorrélé du message très exigeant et profond du christianisme. Et en fait, bah, toute cette jeunesse, mais vraiment toute une génération qui avait quitté l'Église justement parce qu'ils n'étaient plus forcément attirés par ce message-là, par cette espèce de relativisme qui avait touché l'Église. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération aussi de prêtres qui arrivent, qu'on appelle souvent la génération Jean-Paul II, qui étaient des jeunes sous Jean-Paul II, qui étaient des jeunes séminaristes, et qui commencent aujourd'hui à être les prochains évêques et qui vont commencer à changer la donne parce que c'est une nouvelle génération de prêtres et d'évêques qui sont beaucoup plus, si je puis dire, pas forcément tradis, mais qui sont quand même plus conservateurs dans leur vision de ce que doit être l'Église, de ce que doit être le message de l'Église. Et en fait, ils trouvent un écho qui est beaucoup plus puissant. Et qui est beaucoup plus puissant. Qu'est-ce que je vais poser une question provocatrice, mais parce que en fait, vous tournez autour du pot. Euh, c'est quoi l'avantage comparatif du catholicisme, d'abord par rapport aux autres pratiques chrétiennes, que ce soit le protestantisme, que ce soit l'orthodoxie, et Dieu sait si en Hongrie vous n'êtes pas très loin des orthodoxes, euh, par rapport à l'islam, par rapport au judaïsme, c'est quoi le plus d'être catholique romain? Ah, bien, écoutez, après ça, je vais prêcher pour ma propre paroisse parce que je dis que dans les... Nous, enfin, je veux dire, bon, déjà dans le christianisme en général, donc ce qu'on partage avec les protestants et les orthodoxes, c'est qu'on a le Christ dans notre vie, ce que les musulmans n'ont pas. Donc pour moi, évidemment, c'est le Christ, c'est une rencontre avant tout. Donc la valeur ajoutée, c'est celle-là. Moi, après, là, je sors de mon rôle de journaliste où j'explique des phénomènes et là, c'est plus la chrétienne en moi qui parle, là, qui dit oui. Après, l'Église romaine a cette universalité, on est au cœur de l'Europe, au cœur de cette Europe, de cette civilisation qui a été une révolution civilisationnelle et qui permet en réalité d'homogénéiser. C'est pour le coup le bon côté, une mondialisation qui a réussi pour le coup, c'est sans les mauvais côtés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir les particularismes locaux, mais c'est une unité de tous les fidèles du monde entier dans une même église, dans une même figure tutélaire qui est le pape, et évidemment tous avec comme centre le Christ, Jésus-Christ. Mais Quelle est la valeur ajoutée? Je ne sais pas comment répondre. Moi, évidemment, je vous dirais que le catholicisme vous donne la foi, quand il est bien compris, une liberté absolument incroyable, un ancrage, une excellence morale qui, pour moi, moi, je n'ai pas trouvé ailleurs. Donc, je vous parle vraiment de manière tout à fait personnelle, mais sans aucun jugement pour les autres. Je vous dis vraiment, si vous me demandez personnellement, oui, pour moi, c'est vraiment la religion de la personne humaine, c'est la religion du visage, c'est la religion de la liberté de l'homme, c'est la religion de l'émancipation de la femme. Donc, évidemment, pour moi, c'est tout l'attrait, c'est la figure du Christ. Sa mère, la Vierge Marie, Théotokos, la mère de Dieu. Donc voilà, pour moi, c'est la beauté absolue. Voilà, donc c'est la religion. Là-dessus, je rejoins Chateaubriand qui dit, bon, toutes les religions peuvent avoir des fragments de vérité, mais pour lui, la plus belle de toutes,
c'est le christianisme, et en particulier le catholicisme, qu'on mesure à travers la beauté qui a émané de cette religion. Et donc, on l'envoie les cathédrales, l'époque glorieuse du Moyen Âge, l'époque glorieuse du Moyen Âge, l'Europe des blancs manteaux des cathédrales, comme on l'appelle. Donc voilà, pour moi, la réponse est simple, mais évidemment, chacun a son expérience, son vécu, et puis c'est une rencontre personnelle, évidemment. Alors, figurez-vous que la semaine prochaine, le courrier va faire la Pâque orthodoxe. Ah, Et j'adorerais quand même que vous nous fassiez, si vous en avez la faculté, la disponibilité, une émission sur le point des Pâques en Europe, parce qu'en réalité, alors je vous parlais en tant qu'horrible Jojo païen, la Pâque, c'est une fête de la résurrection, et donc d'une certaine façon une fête de l'éternité. mhm. Euh, ce qui est absolument contraire à la philosophie grecque, d'ailleurs historique d'Ulysse, qui refuse l'éternité pour construire une cité laïque, une cité heureuse. Ça m'intéresserait quand même qu'on fasse le point, puisqu'en réalité, là aussi, les orthodoxes ont une approche de la foi et de Pâques qui est très différente des catholiques, puisqu'au fond, les orthodoxes, chez eux, il y a une centralité de la Pâque beaucoup plus que chez les catholiques. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui, c'est vrai. Alors après, je ne suis pas théologienne, donc je voudrais pas dire des choses peut-être d'une manière qui ne correspondrait pas. Évidemment, j'ai beaucoup d'amis orthodoxes et ici, il y a aussi les Grecs catholiques, donc il y a aussi différentes obédiences. Il y a les Grecs catholiques ici qui sont très présents en Hongrie, qui sont en communion avec Rome, mais qui ont en réalité des rites qui s'apparentent énormément à l'orthodoxie. Les orthodoxes ici, évidemment, ils ont un carême encore plus exigeant, hein. C'est que souvent, ça se rapproche même du véganisme pendant toute la durée du carême. Donc, c'est un peu en différé par rapport au carême catholique. Et évidemment, encore une fois, une pratique religieuse qui attire beaucoup la jeunesse, par encore une fois son mysticisme. Et je vois ici, j'assiste parfois, je rentre dans des églises orthodoxes, je regarde un peu la liturgie, et la liturgie grecque catholique qui est très similaire à la liturgie orthodoxe, pleine d'encens, de chants, c'est beaucoup plus long. Les cérémonies de Pâques, donc déjà qu'elles sont assez longues chez les catholiques et notamment chez les tradis. La messe de Pâques l'an dernier, je suis allée chez les tradis, ça a duré presque 5 heures ici. Donc chez les orthodoxes ici, c'est à peu près du même acabit. Ça dure des heures et ce sont des chants. C'est vraiment un moment de recueillement extrêmement profond, de prière extrêmement profonde. Euh, et, euh, et oui, les orthodoxes sont frappés quand même par la même perte de vitesse, c'est-à-dire que c'est souvent chez les orthodoxes, la religion est associée un peu à un nationalisme aussi. Ça, il faut bien le dire. C'est que la religion est associée à leur nation. Donc, on se revendique orthodoxe comme on se revendique, par exemple, russe, comme on se revendique, ça fait vraiment partie de leur ADN national, mais ils ont aussi une perte de pratique qui est quand même qui a été assez spectaculaire au fil au cours des dernières années. Mais aussi une certaine jeunesse pareil, face aux défis du monde, aussi les défis des nouvelles technologies, voilà, les aléas de l'incertitude de l'époque qui se tournent quand même, qui ont tendance à revenir un peu plus vers, euh, vers la foi. J'en ai pas parlé tout à l'heure, juste pour refaire une parenthèse sur le catholicisme. Il y a eu les JMJ de Lisbonne au Portugal en 2023 qui ont été aussi un bon exemple de ce qui s'est passé. Ils ont battu tous les records de participation. Cet événement a battu tous les records. C'était plus d'1,5 million de jeunes qui sont venus du monde entier. Et les Français, c'était pratiquement la plus importante délégation. Je crois qu'il y avait plus de 50 000 jeunes qui sont arrivés de France pour participer à ces JMJ. C'était du jamais vu. C'était du jamais vu et ça c'est. Donc là, on a des chiffres. Autant pour le mercredi des cendres, on avait des retours de terrain dans les villes de France où les prêtres disaient en fait, ça ne nous était jamais arrivé, mais on ne pouvait pas faire entrer les jeunes dans les églises parce qu'il y avait juste trop de monde. Donc les églises étaient pleines à craquer, on n'était pas préparé pour ça. Il va falloir qu'on se prépare pour vraiment répondre à cette demande accrue. Donc ça c'est clair. Donc ça c'est quelque chose qui est général aussi donc chez les catholiques, chez les orthodoxes, voilà. Après les protestants, c'est encore autre chose. Ils ont une façon de vivre la foi qui est beaucoup qui autant les catholiques et les orthodoxes sont très proches quand même. C'est vraiment ce qui nous différencie, c'est le filioque,
c'est un peu cette pratique, le credo où on pense que les catholiques pensent que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, et donc il procède en même temps du Père et du Fils, et évidemment les orthodoxes pensent que l'Esprit Saint procède uniquement du Père et qu'il y a il y a la hiérarchie du Père. Et donc forcément, ça a des implications importantes sur après la façon dont on vit la foi et l'organisation politique et sociétale, évidemment, dans des sociétés à majorité orthodoxe. Donc Mais pour vous nous, voulez dire que les catholiques sont beaucoup plus polythéistes que les catholiques romains, puisque les orthodoxes sont catholiques, mais orthodoxes. il y a Les qu'un seul catholiques Dieu. romains sont plus polythéistes que les orthodoxes. Ouais, non, de votre point de vue, ça peut donner ça. Je sais que parfois, j'ai cette petite plaisanterie qui m'est faite. C'est pas un polythéisme parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique, mais qui s'est incarné dans son Fils qui est Dieu qui est Dieu et homme. Et évidemment, et donc du coup, il y a une collaboration entre son Fils qui est Dieu et homme et lui. Et donc, dans la doctrine catholique explique que l'Esprit Saint se manifeste à travers le Père et le Fils. Mais les orthodoxes ont dit non, c'est le Père qui domine. Et le Christ n'a pas la même participation, il ne peut pas faire venir l'Esprit Saint. Donc oui, c'est Alors, la différence. si vous acceptez, j'adorerais d'ailleurs que nous puissions faire une émission sur l'histoire du schisme, parce qu'en réalité, tout ça s'est discuté au cours des siècles, à travers notamment des conciles, et ces conciles, dont le plus compliqué à comprendre est celui d'Éphèse, qui a posé la question de la transsubstantiation. Mm. J'adorerais qu'on puisse, parce qu'en fait, je suis un passionné de transsubstantiation, et j'adorerais qu'on puisse poser les raisons pour lesquelles l'Occident est beaucoup plus ouvert, si j'ose dire, dans le sens de la Trinité que les orthodoxes, qui sont quand même beaucoup plus proches d'un monothéisme de stricte observance, si j'ose dire. Et c'est quand même quelque chose qui a parcouru l'histoire des conciles dès Constantin, puisque le concile d'Éphèse de mémoire, c'est 323 Mm. après Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Euh, Historienne, je suis assez mauvaise en date. Je ne plus exact, je ne peux pas vous corriger. alors, écoutez, merci de ces interventions. Avec grand plaisir. Et j'adorerais que vous reveniez nous parler à l'occasion de la Pâque de cette vitalité que vous dites, puisque la Pâque est effectivement un moment de très grande mystique, Ah oui. avec notamment la symbolique de le vendredi saint, la veillée pascale, où beaucoup de chrétiens, encore aujourd'hui en France, on sait par exemple que au Sacré-Cœur à Paris, il y a des veillées extrêmement intenses pour Pâques. Bien sûr. C'est le point culminant de l'année et c'est vraiment le moment de purification et effectivement, où c'est vraiment les 40 jours de l'année où on repart sur des bonnes bases, où on peut vraiment entrer en pleine communion avec le Christ. C'est un temps de pénitence et c'est le moment où on retrouve vraiment l'espérance chrétienne avec sa résurrection. Bon, merci beaucoup Solène, et Merci, puis à merci à bientôt, vous, Eric, j'espère. merci de votre ouverture. Attends, vous, jusque-là, ça va. Bonne journée à vous. Au revoir.